Cette semaine, à Goûter local, on cuisine un steak de gigot d'agneau de la Ménagerie d'Annie à Sainte-Anne-des-Plaines avec le chef propriétaire du restaurant Le Lounge de Saint-Sauveur. Bonne émission! Bonjour, moi c'est Cédric Brenamo, je suis chef propriétaire du Lounge à Saint-Sauveur. J'ai commencé la cuisine à l'âge de 15 ans. Par la suite, j'ai commencé plongeur. J'ai décidé d'aller à l'école hôtelière, où est-ce que j'ai découvert vraiment la passion pour la cuisine. Après ça, j'ai gravi les échelons à être cuisinier. J'ai été cuisinier. J'ai été, après ça, chef dans un traiteur, où est-ce que j'ai découvert la passion pour la clientèle. Puis, on a ouvert mon premier restaurant qui était situé à Mont-Tremblant. Et puis après ça, j'ai descendu à Saint-Sauveur pour ouvrir mon autre restaurant avec mon frère. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. En cuisine, c'est vraiment, tu joues avec les aliments. Tu sais, je ne partirai pas de la tomate puis je vais manger une tomate, donc je vais la transformer de A à Z. C'est vraiment ça qui me passionne. Mon type de cuisine que j'aime faire, ça ne sera pas spécifique à un pays, ça va être vraiment de nous autres locales. Dans la région des Laurentides, on a beaucoup de produits du terroir qui est vraiment, je vous parle de champignons, sirop d'érable, et etc. C'est vraiment ce que j'adore faire. Je n'irai pas dans un pays en tant que tel. Notre spécialité à nous, ça va être vraiment dans les fromages, charcuterie. On va jouer aussi un peu dans les viandes, mais on va vraiment spécialiser dans ce qui est artisanal. Annie, on est chez toi à la Ménagerie d'Annie à Sainte-Anne-des-Plaines aujourd'hui. Tu es fermière familiale. Tu fais de l'élevage à échelle humaine. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ton quotidien. J'élève le porc sur place, l'agneau sur place à petite échelle. Donc, le matin, on fait le nettoyage de tous les parcs. On fait une inspection des animaux pour s'assurer que tout va bien aussi. On nourrit, puis on intègre notre comptoir fermier, qui est ouvert 5 jours sur 7 aux familles, avec quand même des heures, là, une belle plage horaire. Puis là, c'est sûr que je suis dans une forte saison présentement. Donc là, on est rendu à faire nos réserves. Donc, qu'est-ce qui se rajoute à mon horaire? Bien, on a les transports à l'abattoir. Parce que tu fais aussi la boucherie? Oui. Ensuite, comme là, mercredi qui s'en vient, je vais travailler 11 bels agneaux qui vont être divisés en demi-carcasses entières clients, donc découpés selon leur goût pour garnir leur réserve pour l'hiver. C'est ça, en fait, le lien avec fermière de famille ou fermière familiale? J'aime bien dire fermière de famille. Donc, certains clients décident d'acheter en gros, on dit, et d'autres viendront durant toute l'année s'approvisionner à la pièce à mon comptoir fermier. Donc, notre agneau, là, demain, comme sur 11 agneaux, j'en ai 5 pour achat gros. Entier, là. Puis, tout le reste va être découpé en découpe, mis sous vide, surgelé, et il va être offert à notre boutique sur place. Dans notre comptoir fermier, on offre aussi là, du bœuf localement et de la volaille en plus de notre Vous avez une belle variété de viande que vous offrez à la ferme, à la boutique. Mais je reviens encore sur fermière familiale parce que je trouve ça beau, la façon que tu le décris. Finalement, toi, tu conseilles le client, quand il veut acheter en gros, tu l'amènes à choisir les bonnes coupes selon ses besoins. Tu es vraiment à côté d'eux pour les aider à sélectionner. Oui, exactement. Donc, selon ce qu'ils cuisinent. Aussi, je regarde leurs besoins parce qu'un client qui cuisine pas toutes les parties de l'animal, je veux plutôt l'orienter vers l'achat à la pièce. Parce que pour acheter un animal entier, il faut être prêt à mijoter, il faut être prêt à griller. Mais même ceux qui viennent à la pièce, ils peuvent aussi là, essayer des nouvelles coupes qu'ils n'ont jamais cuisinées, puis on est en mesure aussi de les aider. Là. Moi, je cuisine beaucoup. Mon conjoint est cuisinier de formation, donc on les aide avec des recettes. Donc, on peut dire que les gens qui viennent à la Ménagerie d'Annie ne repartent jamais les mains vides et avec plein de conseils. Exactement. Puis on vient, tu sais, fermière de famille, ça pousse plus loin aussi. On développe vraiment un contact avec chaque famille. Plus intime. Exactement. Okay. Il y a certains clients qui viennent régulièrement, donc là, c'est sûr que c'est plus intime. Donc, on a des petites confidences, des fois au comptoir fermier. Ce que je trouve beau aussi, la fin de semaine en grand achalandage, vendredi, samedi, dimanche, souvent les gens qui vont attendre pour se faire servir vont vanter nos produits entre eux. Ils vont devenir conseillers exact. Par la force des choses. Puis vraiment, il y a une belle synergie au comptoir fermier, là, de la musique rétro, les gens discutent. Donc, c'est un lieu aussi, là, tu sais, on vient pas juste acheter, on vient vivre une expérience. C'est merveilleux. Annie, dis-moi, qu'est-ce qu'on va offrir au chef pour cuisiner? Moi, j'ai le goût de faire connaître une partie qui est peut-être plus méconnue dans l'agneau. Donc, j'ai offert au chef des tranches de gigot d'agneau.
Donc ça, c'est une belle tranche là, d'à peu près 1,25 pouces d'épaisseur avec un os au centre. Nous, on suggère souvent de le mariner un 24-48 heures et de le faire cuire comme un beefsteak, là. Donc, quelqu'un qui aime son steak rosé va manger sa tranche de gigot aussi rosé. J'ai hâte de voir ce que notre chef va nous préparer. Mais il y a d'autres façons là, de cuisiner, mais nous, surtout que là, on était l'été en période barbecue. Là, Vous le préférez comme ça? C'est plus comme ça là, qu'on le suggérait dans les derniers mois. Là. Mais Annie, merci. Bien, c'est moi qui te remercie, Marie-Noël. Cédric, on a aujourd'hui un steak de gigot d'agneau qui nous est offert par la ménagerie d'Annie, qui est une entreprise à Sainte-Anne-des-Plaines. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire comme recette avec ton gigot d'agneau? Je me suis inspiré d'un livre que je regarde souvent, Chartier, qui est tout d'abord un sommelier, mais qui fait l'agencement saveurs et épices, etc. Je vais faire un steak grillé avec tomates cerises au beurre, une purée de pommes de terre, fromage bleu fumé, puis un chimichurri à la menthe et thym. On est allé t'emporter un pour que tu puisses faire des tests. Explique-nous un petit peu. J'avais jamais cuisiné ça, cette partie-là. Oui, le gigot d'agneau, mais le steak de gigot d'agneau, jamais. Donc, je l'ai fait griller. Par la suite, je n'étais pas sûr de ma shot si on mangeait ça saignant ou pas. Fait que je l'ai fait médium. C'était super tendre, super bon. J'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment une belle pièce à découvrir. Vraiment. Pour vrai, c'est excellent. Pour commencer, on va prendre le steak de gigot d'agneau. Oui. On va aller le saisir à la poêle, arroser au beurre et on envoie au four. On va le saisir et ensuite tu vas l'arroser au beurre. Oui. Là, Cédric, pendant qu'on fait ça, là, tu disais la cuisson de la viande, on en a parlé un petit peu. Medium serait la bonne cuisson pour... Médium saignant. Médium saignant pour l'avoir pour le testé gigot. médium, moi, je la prendrais médium saignant. C'est une vraiment belle pièce de viande, le steak de gigot. Puis évidemment que ça peut être très intimidant quand on connaît pas ça. Oui. Mais je trouve ça intéressant. Là, tu vas le saisir. Donc, ça ne cuit pas à l'intérieur. Non. Ça fait vraiment... On va aller donner une chercher belle les petite couche. sucres de la viande, dans le fond. Ce qu'on va faire, c'est on va lui donner un petit crusty sur le top. Ça va donner un effet croustillant aussi, puis ça va emprisonner tout ce qui est le jus de la viande à l'intérieur. Les jus de la viande vont rester. Le jus de la viande va rester à l'intérieur. Puis, en fait, la ménagerie d'Annie, c'est une fermière de famille. Oui, qu'est-ce qu'une fermière de famille? En fait, elle élève les animaux pour les familles. Donc, elle va engraisser un bœuf et une famille va venir acheter un quart, un demi, un bœuf entier. Et elle fait même la boucherie sur ces animaux. Et par la suite, elle aide la famille à choisir les coupes qui leur convient. Donc, c'est comme si elle se prêtait, elle, personnellement, à « je vais vous amener la meilleure viande dans votre assiette » en nourrissant le bœuf avec les meilleurs produits possibles pour le Je nourrir. pourrais aller sur place, choisir mon bœuf, Oui. mon agneau. Ah oui, c'est cool, ça. Et elle va l'engraisser pour toi, puis ensuite faire boucherie avec les pièces que toi, tu désires. Puis moi, le beurre, pour vrai, on a un budget juste pour ça au restaurant. Ça, c'est ridicule. Mais en fait, c'est important, le beurre. Oui. C'est un corps gras, puis ça Un amène corps gras, beaucoup. ouais. Dans le fond, on va aller comme humecter la viande. Ça va donner un bon petit goût aussi durant la cuisson au four. Et moi, étant gourmande de nature, je regarde, puis mon Dieu, j'ai vraiment hâte Ouais. d'écouter, en fait. Fait que tu vois juste ça, la mousse de beurre, tu vois, ça va... On appelle ça un beurre noisette. Ça va donner un goût à la viande de noisette. Beurre noisette, parce que ta poêle est quand même... Oui, elle est très assez- chaude. On va aller... Ouais, mais on n'atteindra pas le point de fumée du beurre. OK. On va aller refroidir la poêle, puis ça va donner la température parfaite pour faire un beurre noisette. OK. Comme ça, ici. Là. Avec le beurre, il écume, puis on arrose avec ça. C'est ce qui fait la cuisson. Ouais. Donc là, je vais être prêt à envoyer au four. T'as un peu l'attitude d'un créatif, de quelqu'un qui s'amuse en cuisine. Oui, je m'amuse en cuisine. Puis, tu sais, pour vrai, le stéréotype d'un chef, c'est toujours bête ou whatever. Sinon, ça n'existe pas chez nous. Là, je vais réchauffer ma purée de pommes de terre que j'ai préparée à l'avance au restaurant. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, on épluche les pommes de terre, les Yukon Gold. Moi, ce que je prends pour les purées de pommes de terre.
Par la suite, j'ai des fonces. Très solides, jusqu'à temps que ça soit mou puis mon couteau passe au travers. OK. Après ça, je fais chauffer mon lait à part. Oui. Je vais rajouter thym, ail et romarin. Après ça, quand tout va être fini, je vais le passer au moulin. Puis à la suite, je vais sécher un peu la purée. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire, je vais sécher la Dans purée. le fond, je vais l'emmener, je vais la remettre dans mon chaudron. Oui. Je vais allumer le feu à médium, puis je vais la sécher un peu. OK. Pour pas qu'elle soit trop humide. Donc, la sécher, si je vulgarise un peu, Ouais. c'est d'enlever l'humidité. Dans le vélo, on enlève l'humidité de la OK. pomme de terre. Par la suite, aussi bête que ça peut paraître, on rajoute le lait, on la remouille. Ouais. Le lait chaud avec l'ail, le thym, et ainsi de suite. Et puis, vu que c'est une purée de pommes de terre au fromage bleu fumé, je vais rajouter... moi, je l'ai rajouté pas mal, là, quand même un bon, je te dirais, un 100-125 grammes là, de fromage facile là, pour une portion à 2 portions. OK. Mais tu sais, on aime ça quand c'est riche, quand c'est crémeux, quand Ouais. c'est goûteux. Je reviens sur les pommes de terre. Les pommes de terre à chair jaune, moi, personnellement, je trouve que c'est les meilleures pommes de terre pour faire de la purée. Effectivement. Moi, il y a une demi-livre de beurre dans ma purée de pommes de terre. Encore une fois, je te dis, c'est peut-être un petit peu plus qu'une demi-livre de beurre là, dans la mienne. Mais là, je savais pas pourquoi on fait chauffer le lait. Tout simplement parce que tu veux pas qu'il y ait un trop d'impact de chaleur. Tu veux pas qu'il y ait un impact, mettons, de chaud-froid. Je sais pas si tu comprends OK. ce que je veux dire. Tu veux pas qu'elle soit collante. Tu veux pas faire sortir l'amidon de la pomme de terre non plus. Cédric, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton restaurant là, pendant qu'on fait, Ouais. on fait ça. Tu es situé à Saint-Sauveur. C'est quel type de cuisine? C'est quoi votre spécialité? Je suis un gars qui aime le service à la clientèle. Fait que ce que je fais, jamais que j'ai une spécialité en tant que telle. Je vais aller voir le client. Tu sais, on a souvent des habitudes. Je vais dire qu'est-ce que tu aimes manger ou whatever. Puis moi, je travaille le menu avec ça. Fait que tu sais, ça peut être une semaine où on va faire de l'italien ou une semaine où on va faire vraiment les produits du terroir, comme des grosses viandes. On va pratiquer aussi beaucoup les fromages, Ouais. les sauces. Mais vraiment, je veux accommoder le client, tout simplement. Fait que t'as pas un menu fixe. On a un menu fixe, mais il change très souvent. OK. Je déteste garder un menu pendant 4-5 mois. J'aime ça changer mes menus. Mais en même temps, c'est ce qui tu serais pas créatif si tu faisais Et pas voilà. ça. Fait Et que voilà. T'aimes ça en cuisine, puis Oui. ça se transpose, ça paraît. Les produits du terroir, t'sais, sur le territoire des Laurentides, on a quand même de magnifiques artisans à notre disponibilité Oui. pour justement transformer des produits et faire de la gastronomie. Est-ce que tu te considères comme étant plus gastronomique? Je dirais pas que je suis un gars qui est gastronomique. Je suis vraiment... Je me promène dans tout. Écoute, OK. je vais manger du craft dinner comme tout le monde. Là, Ben, en voulant dire que... tous les chefs finissent Ouais. par me dire à un moment donné ou à un autre qui se cuisine du craft Ouais, dinner. ouais. Puis en fait, on va toujours dans l'expression cordonnier mal chaussé. Vous cuisinez tellement au quotidien que Ouais. quand vient le temps de se nourrir soi-même, Ça n'existe pas. En tout cas, chez nous, c'est rare, je vais me nourrir moi-même. Soit que quelqu'un va venir en manger chez nous, Ouais. des amis ou whatever. Sinon, je suis un foodie, fait que je vais aller me faire servir, moi, dans un restaurant. tu vas aller Ouais. goûter ce qui se fait ailleurs. En plein ça. Mais en même temps, tu goûtes tellement aussi quand tu cuisines. Est-ce que t'es comme ça, toi? Tu fais une sauce, tu y goûtes, Oui, sauf qu'il vient un moment donné, quand tu vas acquérir assez d'expérience, qu'elle va faire l'agencement de saveurs dans ta tête. Fait que t'es comme, ma sauce au porc, j'ai goûté assez de fois pour dire, OK, je sais qu'est-ce qu'elle goûte aujourd'hui. tu sais. OK. Est-ce que tu fais aussi des soirées danses? Explique-moi. là, On fait j'ai- des. C'est parce qu'on s'en va, on s'en va vers un peu du country, danse en ligne, soirée thématique OK. aussi. On en fait de plus en plus, surtout avec la ville de Saint-Sauveur qu'on va s'agencer avec pour faire des événements latinos, country, OK. etc. Puis ça, c'est plus les fins de semaine? Ça va être pas mal durant la saison estivale, ce qui est de fin de semaine. OK. Je te dirais mi-juillet. Sinon, vraiment, le temps fort, ça va être l'hiver à cause des pentes de ski dans le nord. Évidemment, étant Saint-Sauveur, il y a des périodes qui sont plus fortes que d'autres. Ouais. Et là, maintenant, on s'apprête. Bon, notre purée, elle est Ouais. chauffée. Les choses, j'ai mis de côté un peu. Là, je vais faire sauter mes petites tomates cerises au beurre. Est-ce qu'on les coupe, les tomates, ou on les fait entières? Je vais les faire entières, parce que j'aime ça croquer dedans. Puis ça l'explose. Je sais pas comment que je veux Oui, dire. Là. ben oui. Tu veux une explosion de saveur. Oui. Combien de temps on laisse au four? Je te dirais facilement, ton four, quand il est rendu à 400 degrés, tu peux le laisser en 3-4 minutes. Là, vu que j'y mets à 350, je te dirais un 6-7 minutes facile. Là. OK. J'ai hâte de goûter. Puis tu vas voir, en fait, on le ressent, l'amour qu'Annie elle donne à ses animaux dans sa viande. C'est vraiment une viande d'exception. Aujourd'hui, on vous amène à Mirabel, où l'érable est bien plus qu'un produit gourmand, c'est un patrimoine vivant à préserver. Avec sa stratégie de l'érable, la ville soutient les productrices et producteurs dans leurs efforts pour innover, diversifier l'offre
et protéger les érablières. Cette démarche repose sur une gestion durable des forêts qui préserve la biodiversité et maintient les paysages qui font la fierté de la région. Grâce à ce soutien, les entreprises locales développent de nouveaux produits, explorent les marchés émergents et partagent leur savoir-faire avec la communauté. C'est une façon concrète de renforcer l'économie locale tout en respectant l'environnement. Pour les citoyens et citoyennes, c'est la garantie de savourer des produits authentiques issus d'un territoire engagé. Choisir l'érable de Mirabel, c'est poser un geste pour l'avenir, celui d'un territoire qui mise sur ses racines pour bâtir un futur durable. On va y aller avec du médium bien. Pour ce qui est de la viande, ça va quand même être bon, ça va quand même être tendre, vu que c'est de l'agneau, mais moi, je la préfère médium saigne. Puis on la laisse détendre. Ah, on la laisse détendre. On la laisse, on l'oublie. Donc maintenant, on fait les petites tomates. Oui. Tomates cerises. Oui. Pour aller au beurre. Oui, beaucoup de monde vont épaler à l'huile, mais je suis un gars de beurre. Et c'est tout à ton honneur, hein? Le beurre, ça donne tellement plus de goût. Oui, vraiment. Et là, par la suite, il nous reste la sauce chimichurri. Oui. Tu veux nous expliquer comment tu l'as oui, fait? certainement. Là, j'en ai fait pour une armée, par contre. Mais moi, je suis allé, je vais vous dire les ingrédients. Ah, tu vois, tu les entends. On va les peindre tout de suite. Il y a comme une musique. Oui, bien, tu les entends un peu éclater. Prendre des puffs d'air, là. Oui, on aime ça. C'est ça. Pour le chimichurri, persil plat. Oui. Menthe, thym, de l'ail, du vinaigre de vin rouge, sel, poivre. Puis tu veux donner un petit peu de piquant, tu peux mettre des flocons de piment de cayenne. OK. Tout simplement. Puis je la laisse macérer une nuit, ma sauce, pour qu'elle prenne les saveurs. Après l'avoir fait au pied mélangeur ou avant? Après. OK. Je la fais au pied mélangeur. Souvent, il y en a qui vont en faire au couteau pour avoir des plus gros chunks. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment une sauce. Fait que je la laisse toute la nuit pour qu'elle prenne vraiment les saveurs. Au frigo ou température pièce? Non, au frigo. Je la laisse OK. au frigo, ouais. Il y a en masse de vinaigre de vin rouge là-dedans pour pas que l'huile fige au frigo. Ah! Parce que si tu mets Fait que le ratio vinaigre de vin rouge et huile, on a un petit peu plus de vinaigre de vin un rouge petit peu qu'on plus a de vinaigre de d'huile. vin rouge là-dedans. OK. Puis est-ce qu'on utilise une huile spécifique? Moi, j'utilise l'huile d'olive, OK. simplement. On fait notre mise en place. En plein ça. On va commencer par la purée de pommes de terre. Donc, je vais juste récapituler. Purée de pommes de terre avec un fromage bleu fumé. En plein ça. Puis ça dépend si t'es gourmand. Moi, la purée... Moi, j'adore la purée de pommes de terre. En masse. Par la suite, on va couper le steak. Oui. Donc, un steak de gigot d'agneau. Medium saignant. On aimerait qu'il soit médium saignant. C'est toujours plus agréable de le couper en fines tranches que C'est rare que je dois servir un steak vraiment... entier dans une assiette. Oui, c'est ça, entier dans l'assiette pour le client. Ah, il me semble bien. Et le steak a eu le temps de se détendre. Ouais. Donc, les jus, les sucres, Puis on va tout chercher. mais ils sont restés à l'intérieur. Ouais. Ça a permis à tout de bien... Et c'est ce qui fait la tendreté dans la cuisson. Hein? En plein ça. Et là, chimichurri, on a un mélange de fines herbes Ouais. avec de l'ail, du vinaigre de vin rouge, De la menthe de la menthe, du persil plat. et du persil plat. Par la suite, je vais aller chercher mes petites tomates. Ça fait cute avec les petites... Oui, bien le contraste de couleur, certainement. Puis, tu vois qu'ils sont comme un peu... Elles sont légèrement éclatées, mais pas trop. pas trop... Elles ont perdu leur air. Ouais, ben, comment je dis ça? C'est comme C'est une puff difficile à d'air qui s'écrit. décrire, C'est oui. difficile à décrire. Il y a une puff d'air qui s'est faite, puis pouf! Bye bye. Et voilà. Un petit peu de sel maldon pour Oh finir. C'est très important. Salé poivré toujours. Toujours à la fin aussi. Puis c'est rare que, tu sais, vous voyez, mon assiette est brute. Je ne mettrai pas de la microfleur ou whatever, dépendamment de l'agencement de saveur de la microfleur, mais là, tu n'en as pas besoin. Il y a assez de persil puis de fines herbes dans l'assiette. Donc, et voilà. J'ai Notre hâte de assiette. goûter. On y va? Cédric, Oui. on goûte? On y va. Go. On se lance. En premier. Je vais goûter une tomate toute seule pour Ça essayer de t'intriguait, hein? comprendre. Ben oui, effectivement. Pour essayer de comprendre. Tu vois ce que je veux dire, là? Pouf! Moi, je vois avec la viande. Oh! Un peu de purée de pommes de terre, la viande, chimichurri.
La tomate, elle éclate en bouche. Ouais. On sent la texture extérieure. Le bleu ressort, mais pas trop. Si quelqu'un n'aime pas le bleu, une purée de pommes de terre au Donc, bleu, juste. c'est vraiment parfait. Et le chimichurri, il y a l'ail, il y a toutes les fines herbes. Épicé. C'est juste épicé parfait. Parfait. Et la cuisson de la viande, c'est tendre. Bien sûr, même si ça a été un peu trop cuit, selon moi, selon mes goûts personnels, elle reste tendre pareil. Je l'aime. C'est vraiment un mariage de saveurs. Puis le chimichurri, en fait, on fait souvent ça pour accompagner les viandes. Ce qui est intéressant parce que ça rehausse le goût. C'est pas, ça cache pas le goût de la viande, mais ça rehausse et ça donne. C'est un complément, en fait. Trouves-tu que la menthe est présente? La menthe est présente en fin de bouche, mais sans trop. Avec l'agneau. Là. C'est vraiment une belle réussite. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.